Bonjour les enragés. Alors aujourd'hui on va essayer de décortiquer un mouvement bien connu de tous que tout le monde appelle souvent le Yago, qui fonctionne plus ou moins bien et qui est souvent anticipé par les défenses comme là on peut le voir avec un poste 3 qui sort et un arrière qui ne se met pas en position de tir. Mais ce mouvement là moi je le trouve intéressant. Intéressant si on cherche à aller un petit peu plus loin. Puisque là, encore une fois, vous allez voir, quand les défenseurs vont mettre un petit peu de dissuasion, on ne va pas trouver de solution et on va heureusement en trouver en mettant de la continuité, mais pas sur le mouvement direct. On peut l'imaginer pour ce mouvement pour essayer d'esseler un défenseur, et notamment le poste 3, là, vous voyez, qui va se retrouver dans un duel avec l'arrière. Et dans ces cas-là, je trouve que ce mouvement est un peu plus intéressant, donc je remets ce mouvement-là. Vous voyez, le pivot rentre et concentre la défense là-bas et ce défenseur se retrouve esselé et la joueuse va pouvoir rentrer dans le duel contre elle. Et là, on se retrouve dans une situation où on retrouve un avantage un peu plus facilement. Alors, ça demande de rentrer dans un duel vraiment et de le gagner, ce qui n'arrive pas à tout le temps. Là, par exemple, avec le même mouvement dans l'autre sens, le poste 3 se retrouve avec de l'espace de chaque côté. Le duel est presque gagné, alors la course de l'arrière droit n'est pas forcément correct, ce qui fait qu'on ne gagne pas l'avantage, mais voilà. Là encore une fois, vous allez voir sur le mouvement, le poste 3 côté droit va se retrouver esselé et va perdre son duel pour donner l'avantage à l'attaque. Donc là on revoit ce mouvement. Vous avez le pivot qui va se retrouve extérieur, l'arrière qui fixe le poste 3 de gauche et le poste 3 de droite se retrouve esselé. Vous allez voir qu'il perd pas vraiment, mais il est en échec un petit peu et ça oblige l'autre poste 3 à venir fermer et on trouve donc une solution dans la continuité. Donc voilà comment moi je pense qu'il faut appréhender ce mouvement-là, le Yago, notamment pour esseler un défenseur. Là, si on ne respecte pas les timings, c'est-à-dire que là, la passe serait donnée maintenant, il est bien esselé. Par contre, l'arrière droit dribble et on retrouve beaucoup moins d'espace après la sortie de balle, ce qui est du coup plus difficile pour le joueur de gagner le duel. Donc, je vous ai encore séquencé la même chose, mais ce coup-ci pour esseler un poste 2 avec un mouvement de l'ailier qui était en pivot et qui sort. Et vous voyez que ce mouvement amène un duel, encore une fois, fort. On a aussi la possibilité, dans les variantes, de rentrer le pivot au milieu et de voir s'il n'y a pas des mouvements de glisse possibles, puisque c'est un mouvement qui sort beaucoup les défenseurs en général. Et là, vous voyez qu'elle trouve une solution avec cette glisse du pivot dans le dos des postes 3 et du poste 2. Et puis pour finir, on a aussi la possibilité de rentrer le pivot au milieu et là de tourner autour, ce qui aplatit la défense et permet à l'arrière gauche d'aller marquer assez facilement. On va avoir la même chose ici. Et là, pour le coup, les défenseurs ont anticipé et vont rester très haut, en gardant le pivot très haut, mais ça libère de l'espace dans leur dos et ça libère de l'espace autour d'eux. Et le demi-centre va réussir à gagner son duel et à aller chercher dans la continuité et finir par un joli but. Merci les enragés et à très vite pour de nouvelles analyses.